Et on ouvre le débat dans Sénat 360 sur ce projet de loi avec mes invités. Jimmy Losfeld, bonjour. Vous êtes président de la FAGE, c'est le premier syndicat étudiant et vous êtes plutôt en faveur de cette réforme gouvernementale. On va bien sûr en parler. Également avec nous, Hervé Christoffol, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat d'enseignants du supérieur, SNESUP FSU. Merci d'être avec nous. Martin Lévrier, bonjour. Vous êtes sénateur à La République En Marche des Yvelines, membre de la commission des affaires sociales. Et j'accueille également Fabien Gay, bonjour. Vous êtes sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis. Justement, première question pour vous, Fabien Gay, puisqu'on sait que le groupe communiste a saisi le Conseil d'État, car je le rappelais, finalement, Parcoursup est déjà appliqué. On a entendu 400 000 lycéens et étudiants en réorientation se sont déjà inscrits, alors que le texte n'était pas encore voté par le Sénat. Où en êtes-vous de ce recours ? Nous l'avons déposé lundi, avec, d'ailleurs pas que nous, à notre initiative, mais avec beaucoup d'organisations syndicales, de professeurs, étudiantes. Il faut le rappeler, on a défendu là, il y a quelques instants une motion d'irrecevabilité, parce que nous pensons, il y a le débat sur le fond, on va y venir. Tout à fait. Au moins, en tout cas, le rapporteur de la commission assume le mot sélection. La ministre ne le dit pas, mais c'est bien une sélection. Lui l'assume, lui, il l'a assumé, il l'a dit. On a senti un hochement de tête de la ministre, qui ne veut pas parler de sélection, mais c'est ça. C'est que jusqu'à présent, les étudiants et les étudiantes choisissaient leur université. Demain, ce sont les universités qui vont choisir leurs étudiants et étudiantes, et ça sera une sélection, évidemment, de classe, on le sait, et les meilleures facultés prendront les meilleurs étudiants et étudiantes, et les autres prendront le reste, malheureusement. Mais sur le fond, on le regrette, et je crois que là, ça devrait... je m'adresse à mon collègue, mais ça devrait dépasser les rangs de tout l'hémicycle. Comment peut-on accepter qu'une loi soit déjà appliquée alors qu'elle n'est même pas examinée par le Sénat et qu'elle est tombée par décret ? Est-ce qu'on va se laisser piétiner comme ça constamment par ce gouvernement ? Je le dis, si nous laissons passer ça, les prochaines réformes, on n'aura même plus à les examiner, elles seront déjà adoptées. Alors vous savez très bien que nous avons proposé une demande accélérée en raison de l'échec total d'APB et des conséquences de cet échec, en particulier de la CNIL et du Conseil d'État, donc on ne va pas revenir là-dessus, on n'avait pas beaucoup de possibilités. On aurait pu faire ce que vous auriez peut-être souhaité, c'est-à-dire laisser courir et laisser 800 000 jeunes étudiants, tant mieux. Donc au moins on est d'accord là-dessus. Sur le fond, le Conseil d'État est assez d'accord avec nous, donc je ne pense, et vous le savez, que votre demande ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Absolument. Mais parce que, selon moi, elle ne fonctionnera pas, parce qu'aujourd'hui, Parcoursup est juste lancé sous une logique d'information. Donc comme on est dans une logique d'information, on n'est pas encore dans la logique définitive de ce qu'est APB qui est en train d'être voté. Il y a pas un décret qui est tombé ? Il y a un décret qui est tombé sur le lancement de Parcoursup, sur le lancement unique de Parcoursup qui est de l'information. On vous sent mal à l'aise. Non, pas du tout. Vous soutenez plutôt la mise en place de Parcoursup. C'est vrai qu'il fallait aller assez vite après les nombreuses critiques sur le logiciel APB. La question du tirage au sort est réglée. Est-ce que ce nouveau logiciel règle pour autant les autres difficultés d'accès à l'université des étudiants ? Oui, effectivement, la FAGE elle a soutenu la philosophie du plan étudiant qu'on retrouvait dans le projet de loi orientation et réussite des étudiants. Moi, je m'inquiète quand même d'un certain nombre d'amendements déposés notamment par le rapporteur, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Effectivement, sur l'amendement européen. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez, monsieur le sénateur, par rapport à cette fameuse question de la sélection. Moi, je suis embêté par toute cette caricature qu'on donne sur ce sujet qui mérite, je pense, un peu plus de sérieux dans son traitement. Et surtout, je pense que les lycéens méritent un peu plus de vérité que des incantations d'une sélection qui serait généralisée. La réalité, elle est quand même très simple. C'est que ce projet de loi et la réforme du plan étudiant n'introduit pas de forme de sélection. La seule sélection qui existe, et qui a toujours existé par ailleurs, c'est la sélection par manque de place, qui se manifestait depuis au moins 3 années par le tirage au sort. Et là, malheureusement, elle est toujours là. La loi ne règle pas ce problème, mais parce que le combat, vous l'avez bien compris, n'est pas juridique. Le combat, il est politique, il faut créer des places, il faut des moyens supplémentaires. Donc cette réforme du plan étudiant... Quand on met en place des attendus, ce n'est pas introduire une forme de sélection Alors, les attendus, c'est autre chose, parce que ce qu'apporte fondamentalement ce projet de loi, et c'est un point positif que la FAGE soutient, c'est des parcours d'accompagnement personnalisés pour aider et accompagner les lycéens, les néo-bacheliers, donc du coup les nouveaux étudiants, vers la réussite. Parce que je rappelle qu'on a un taux d'échec, de réorientation, d'abandon de l'ordre de 60% en licence 1. Preuve qu'il y a un souci d'orientation, il y a un souci d'accompagnement dès les premiers mois de cours à l'université. Et puis, on a un taux de décrochage en L1 qui est de l'ordre de 25%. Donc, des jeunes qui sortent totalement de leur formation, sans même d'ailleurs attendre la fin de l'année. Donc, on a bien un sujet d'accompagnement. Et ces parcours d'accompagnement et ces attendus, ils sont là pour identifier les bacheliers qui sont en difficulté, non pas
pour leur dire non, parce que je rappelle, contrairement à ce que dit M. Grosperrin, la sélection, c'est l'exclusion, c'est dire non à un jeune. Les parcours d'accompagnement, ils sont là pour leur dire oui, mais en plus, on t'offre la possibilité d'avoir un parcours qui va t'aider à t'amener vers la réussite. Dans les attendus, c'est pas la sélection. Non, en aucun cas. Non, d'accord. absolument. En aucun cas. On va vous avez revenir. encore entendu sur ce plateau, Hervé Christoffel. On voit qu'en effet, les partisans de la loi essayent d'avoir un débat sémantique Oui. sur le fait qu'en effet, quand on ne dit pas non, on ne sélectionne pas. Mais quand on va mettre les étudiants en attente ad vitam aeternam, d'accord, in fine, ils n'intégreront pas les formations et ce sera effectivement de la sélection. En effet, par manque de place, parce qu'on le sait, avec le baby-boom de l'an 2000, on va accueillir 40 000 étudiants de plus l'année prochaine. Or, la ministre Il faut attendre à peu près 28 000 nouveaux bacheliers, ce sont les chiffres. Alors, en effet, il y a certaines les prévisions diffèrent. N'empêche que cette année, le gouvernement a dit qu'on n'en accueillerait que 30 000 en 2017 et in fine, on en a accueilli 40 000. Donc il y a les bacheliers et les étudiants en réorientation. Voilà, donc globalement, on sait où ils sont. Aujourd'hui, ils sont au niveau du bac, donc on peut les comptabiliser très précisément. D'accord ? Et aujourd'hui, la ministre propose, elle, de créer que 22 000 places, que l'on ne retrouve même pas actuellement dans Parcoursup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une extraction des différentes capacités d'accueil qui sont déclarées dans Parcoursup. Et aujourd'hui, ce n'est pas une information qui est donnée aux lycéens, c'est une désinformation. Les capacités d'accueil sont fausses, elles sont non complètement remplies. Les attendus sont complètement fantaisistes. Aujourd'hui, quand ils sont déclinés au niveau local, dans certains, on va demander le BAFA, alors que la ministre, elle, dit qu'aucune certification payante ne peut être exigée. Pour rentrer, par exemple, en STAPS. Ou alors, en droit, on va demander aussi d'avoir fait des séjours linguistiques à l'étranger. Bien sûr. Voilà la sélection sociale qui est en train d'être organisée. Et je ne veux pas te faire de bataille sémantique. Aujourd'hui, on manque de place à l'université. On manque de moyens aussi pour les faire accueillir, pour les accueillir et les faire réussir. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et en effet, on peut dire qu'en effet, APB n'a pas bien fonctionné, mais comment pouvait-il bien fonctionner en ne proposant que 670 000 places alors qu'on avait 800 000 bacheliers ? Alors, Non, mais Martin il ne fonctionnait pas bien. Je ne vais pas faire la sémantique non plus, mais cette loi, ce travail qui est fait, il est centré sur les élèves, ce qui n'était pas le cas d'APB. Alors, je sais un peu de quoi je parle, moi aussi, puisque j'ai travaillé pendant 28 ans dans le milieu scolaire. Je connais bien APB et je vois bien comment arrive Parcoursup. Et on est vraiment dans une logique de discernement, enfin de possibilité pour les jeunes de rentrer dans le discernement, ce qui n'était pas le cas avant. Et les attendus sont très importants aussi. Et je vous rappelle qu'à côté de ces attendus, pour la première fois, vous avez deux profs principaux par élève, enfin deux responsables par élève, ce qui est quand même nouveau, qui permet d'avoir un regard le plus possible. En 3 mois, on a fait tout ça, ce qui était énorme pour aller vers les élèves et pour leur permettre. Et je dis bien, vous avez raison, il faut créer des places. On le fait, 22 000 places en si peu de temps. C'est budgété. Non, c'est suffisant puisque ça va suivre. C'était déjà suffisant l'année dernière. Est-ce que ça permettra à chaque lycéen qui a obtenu son baccalauréat, ça permettra à chaque étudiant, j'en fais le pari, d'avoir une place l'année prochaine, et je vous rejoins complètement. Personne ne sera laissé. Personne ne sera laissé dans la rue parce que c'est notre rôle et c'est la volonté de tout homme politique et de toute personne et de tout parent d'accompagner les jeunes dans sa réussite, dans son épanouissement. Mais il faut les deux, pas dans l'échec. Quand on a 60% des jeunes qui n'arrivent pas à sortir de licence, on les conduit dans l'échec. Ça, c'est de la sélection. Bon, on sort d'un système APB qui était le tirage au sort. Nous, je crois qu'ici on sera tous d'accord, ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas, et ce n'était pas juste. Et y compris, c'était contraire, je l'ai redit tout à l'heure, c'était illégal, parce que au code de l'éducation. Alors après, permettez-moi, monsieur, puisque vous m'interpellez, vous êtes un premier syndicat étudiant, moi je m'interroge, vous avez le droit de soutenir le gouvernement, mais je m'interroge sur l'intérêt général de défendre les lycéens et les lycéennes. Parce que c'est la sélection sociale qu'on prépare à l'université. Il faut le redire. Qu'est-ce qu'un attendu ? Parce qu'on me dit attendu, les gens qui nous écoutent. C'est qu'on va mettre des critères. C'est-à-dire que l'université va dire, voilà, pour vous inscrire dans telle filière, il va falloir répondre à des critères très précis. Quand on va dire à des gens, pour vous inscrire dans telle filière, prenons le droit, il vous faudra le BAFA. Mais ça va laisser un certain nombre de lycéens et de lycéennes sur le carreau. Y compris moi, je suis fils d'ouvrier, j'ai jamais eu l'argent pour me payer le BAFA. Donc j'aurais pas pu m'inscrire dans une filière. Prenons l'exemple, puisque j'ai été interpellé aussi par d'autres syndicats étudiants qui eux aussi luttent dans la rue, parce qu'il faut le dire quand même, hier, il y avait un certain nombre de syndicats étudiants et de professeurs qui étaient dans la rue quand même, malgré le froid, beaucoup battent le pavé. Ils disent que pour être en droit, il faudra avoir une lettre de recommandation d'un avocat ou d'un juriste.
Mais comment un fils d'ouvrier ou d'ouvrière pourra avoir une lettre d'un juriste ou d'un avocat s'il n'a pas le carnet d'adresse de papa et maman? C'est ça la sélection sociale que nous prépare ce gouvernement. Donc vous avez beau le réfuter, c'est cela et vous le savez. Mais dernière chose, on a une proposition. Parce que tout le monde dit, vous refusez ça. Oui, il y a entre 28 000 et 40 000 nouveaux bacheliers chaque année sur les 5 ans. Après, on ne va pas débattre sur le chiffre exactement. En tout cas, on sait qu'il y a un besoin énorme. Ça coûte, mais là, on peut débattre du chiffre, 500 millions sur 5 ans, pour que chacun et chacune puisse s'épanouir, parce qu'il faut répondre à des besoins de société, mais aussi l'éducation, c'est pouvoir s'épanouir et choisir la filière qu'on veut. Moi, je dis que quand on a donné 4 milliards d'euros à l'ISF pour les 1% les plus riches, on est capable de trouver 500 millions d'euros pour répondre à l'intérêt général. Répondez sur ça. Est-ce qu'il y a on va assister à cette sélection sociale que nous décrit Fabien Guay? Mais ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est faux et caricatural, mais bien sûr. C'est toujours caricatural. Écoutez-moi, on n'est pas sur un débat sémantique, effectivement, je vous rejoins là-dessus. Le sujet des attendus, enfin, le sujet, c'est pas les attendus, le sujet, c'est les capacités d'accueil. Il y a de la place, quand moi-même vous aurez des attendus dégueulasses, il y a de la place, vous rentrez dans la fac. Les attendus ne sont là que pour... Bien sûr, parce que pourquoi ? Attendez. Il y a un cadrage national, et il y a des universités qui déclinent ces attendus de manière n'importe comment. Et ça, c'est pas acceptable. Et là, on se mobilise dans les universités pour faire en sorte que ces attendus répondent à leur vocation, c'est-à-dire identifier les bacheliers en difficulté pour leur proposer un parcours d'accompagnement et non pas pour les exclure. Ce n'est pas trop tard, Jimmy Losfeld? Non, pour les attendus. On va les lister, les attendus. Pour les attendus, ils sont encore... On a le temps pour les attendus. Ah bon ? Mais le sujet, il est binaire, monsieur le sénateur. Le sujet, il est binaire. Le sujet, c'est s'il y a de la place, pas de sélection, ni plus ni moins. Et il y a un sujet dans les formations en tension. Et dans les formations en tension, le sujet, c'est pas les attendus. Le sujet, c'est créer des nouvelles places. Il y en a 22 000 qui vont être créés cette année, c'est bien, mais pas suffisant. Et c'est pour ça que je répète ce que j'ai toujours dit, c'est que le plan étudiant, la réforme est une bonne réforme, parce qu'enfin, elle met en place de l'accompagnement personnalisé, mais elle ne sera une victoire pour les étudiants et les lycéens que quand il y aura suffisamment d'argent sur la table. Donc le vrai sujet, il est là, c'est le nerf de la guerre, c'est la question des moyens. Hervé Christophe, on a aussi entendu ce matin Frédérique Vidal annoncer la mise en place, on avance dans ce débat, d'un comité scientifique et éthique. Ça paraît aussi être une possibilité de garde-fou pour garantir un peu plus d'humanité, de transparence dans l'attribution des places à l'université. Alors c'est malheureux. On en est arrivé maintenant, en effet, à mettre un comité d'éthique, d'accord, pour garantir l'accès de tous selon des règles plus justes. Alors que jusqu'alors, l'accès était garanti de droit pour tout bachelier en licence. Et c'était ça la vraie démocratisation. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de briller dans leurs études secondaires, pour celles et ceux qui avaient été orientés précocement aussi dans un bac non conforme à leur ambition, eh bien, ils pouvaient rebondir à l'occasion des études supérieures et puis trouver leur voie et, in fine, s'insérer professionnellement et socialement. C'est ça aujourd'hui que l'on veut détruire avec ce projet de loi. On veut enfermer les jeunes dans un déterminisme social avec une orientation de plus en plus précoce, parce qu'il faut comprendre que ce Parcoursup s'articule avec la réforme du bac et du lycée, qui va aussi enfermer les jeunes de plus en plus tôt dans une orientation. Alors, si un jeune à 17 ans ne sait pas exactement ce qu'il veut faire plus tard, c'est encore plus le cas pour les jeunes de 15 ans. Oui, il y a beaucoup d'échecs aussi en licence. Est-ce que ça permet justement de lutter contre l'échec en licence ? Le taux d'échec en licence, en effet, il a été brandi pour imposer cette réforme. Aujourd'hui, il y a 42%, en effet, des licenciés de première année qui passent en deuxième année. Il y en a 25% qui redoublent. D'accord ? Et 25% qui se réorientent. Pourquoi ? Parce que de nombreuses formations, comme le droit, la psychologie, etc., ne sont pas enseignées déjà au lycée. Donc, il est assez normal, finalement, quand on s'y engage, déjà, de par le caractère assez sélectif, in fine, de la formation elle-même, de pouvoir se réorienter par la suite. Et puis, de toute façon, ça, c'est un projet de vie. Et il est important aujourd'hui, justement, d'avoir des trajectoires qui peuvent être à rebond et pas forcément de privilégier uniquement des trajectoires linéaires, puisque la vie est très on empêche un lycéen qui n'aurait pas fait qui aurait une scolarité moyenne, justement, de trouver sa voie et de rebondir à l'université avec ce système. C'est exactement le contraire. Simplement, on invite le jeune, quand il va rentrer à l'université, je reviens au mot discernement, je ne fais pas de la sémantique, à mieux choisir, parce qu'il saura beaucoup plus de choses, il sera mieux accompagné en amont
et en aval et en amont, pour faire un choix avec un meilleur discernement. Ce qui n'empêchera pas, bien évidemment, parfois, des parcours atypiques et des passerelles. Et alors, je ne vais pas faire la vente de la réforme de l'apprentissage qui va bientôt arriver, mais on est complètement là-dedans, et vous le savez tout à fait aussi. Un apprentissage qui va se développer, qui est un moyen aussi de réussir d'une autre façon que l'université directement, avec des passerelles dans tous les sens. Donc les passerelles sont indispensables, que ce soit à l'université, dans les écoles, par l'apprentissage. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Donc on est complètement d'accord. Le point de départ de notre différence, c'est que nous, quelque part, on n'accepte pas que 60% des jeunes qui vont rentrer à la fac ne réussissent pas. Nous, on a envie de leur donner le meilleur moyen de leur réussite, la leur. Pas celle dont on a envie. Votre réponse, Hervé Christophe. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le système, il est loin d'être parfait, mais aujourd'hui, le système d'enseignement supérieur français permet de diplômer 80% des bacheliers qui s'y engagent. Nous avons en France le meilleur taux de diplomation de tous les pays de l'OCDE. Et c'est ça que ce gouvernement veut casser, tout simplement parce qu'il veut faire des économies et il ne veut pas accompagner l'augmentation démographique qu'il va y avoir au cours des 5 prochaines années, puisque nous devrons accueillir 200 000 bacheliers supplémentaires. Il y a néanmoins dans ce texte, on a entendu Jacques Grosperrin en séance, cet amendement qui propose de mettre les capacités d'accueil en fonction du taux de réussite et d'insertion professionnelle. Qu'en pensez-vous ? Je suis navré, j'aimerais juste revenir sur le sujet d'avant, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas laisser dire, M. Christoffel. L'accès de droit pour tous les bacheliers, c'est une réalité qui est toujours le cas, qui sera toujours le cas à la rentrée 2018. Le plan étudiant concrétise ça. C'est d'ailleurs une des premières lignes du projet de loi. Donc l'accès de droit, il reste une réalité. Mais vous croyez, quand un jeune était tiré au sort et ne pouvait pas rentrer dans sa formation, il y avait un accès de droit ? Eh ben quand il n'y a pas de capacité d'accueil, ça reste une réalité. 30 000 bacheliers, là, ça va en concerner 600 000. Les 60% d'échecs, M. Christoffel, à votre avis, qui était touché par cet échec et ce manque d'accompagnement ? Les plus modestes, ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer une prépa privée à côté. Donc c'est eux aujourd'hui qui souffrent de plein fouet. Donc la sélection par l'échec, elle touche les plus modestes. Donc la réalité, et vous savez, il y a un autre chiffre qui m'insurge, moi, c'est que vous savez combien de jeunes chaque année vont dans l'enseignement privé ? Je sais que votre organisation et la mienne aussi, on essaye de combattre cette privatisation de l'enseignement supérieur. 70% de l'augmentation démographique depuis le début des années 2000 vont dans le privé. Pourquoi ? Par manque de place. Par manque de place, parce que l'université ne plaît plus, et c'est pas les scandales APB qui vont aider à résoudre ça. Et parce qu'il y a un sous-investissement et il y a un sous-accompagnement des étudiants. Et du coup, les plus précaires échouent. Donc cette réforme, elle vient permettre de mettre en place l'accompagnement, et il faut encore des moyens supplémentaires pour garantir plus de justice sociale dans l'accès à l'enseignement supérieur. Et c'est un mensonge de dire qu'on va exclure des jeunes et que les plus démunis vont être exclus de l'enseignement supérieur. Fabien Gay, on parlera de l'amendement Grosperrin après, allez-y. Il faut venir dans l'hémicycle, hein, défendre la réforme ou le défendre des mieux. Je le fais dans les universités. C'est extraordinaire, mais tant mieux. Je ne défends pas la réforme, monsieur, je défends les étudiants. Non. Si. Non, pas le plus grand nombre, pas l'intérêt général. Mais bien sûr que si. Il faut bien que les gens comprennent, ceux qui nous regardent, ce qui va se passer. Jusqu'à présent, c'était le baccalauréat. C'était un concours, on l'avait ou on ne l'avait pas, anonyme, puisqu'il concernait des centaines de milliers de personnes chaque année, qui permettait ensuite de s'inscrire à l'université et de choisir son université. Alors évidemment, personne ici, on le redit, le tirage au sort, personne n'en veut. Évidemment, l'échec était un vrai problème. J'étais aussi à la fac. Première année, on voit un certain nombre de jeunes partir, en licence aussi. Bon. Mais cette réforme que nous prépare, ce n'est pas ça. Ça ne sera plus le bac qui permettra l'accès. Ça sera les notes, les bulletins scolaires et le bon lycée où vous avez été. Et donc c'est là, parce que les facultés choisiront leur étudiant sur dossier, sur les notes et leur lycée. Et donc c'est là où on dit qu'il y a une sélection sociale. Quand vous me dites que vous défendez, l'intérêt général, moi j'ai du mal à comprendre. Et donc les meilleures filières choisiront les meilleurs étudiants, ceux qui sortiront des lycées les plus prestigieux, qui auront les meilleures notes, et les autres, oui, auront une place, mais pas dans les filières qu'ils auront choisies, et dans les facultés qui seront déjà plus en difficulté. Et alors là, moi c'est là où je m'interroge, pourquoi vous ne battez pas avec nous sur la question des moyens? On a envoyé un courrier, excusez-moi monsieur le sénateur, on a envoyé un courrier à vos amis d'en marre, il faut 500 millions sur 5 ans pour qu'on se mobilise ensemble sur la question des moyens, parce que c'est un dénominateur commun qu'on a. Bien, sur les moyens,
Lévrier, sur les moyens. Demandez-le à votre gouvernement que vous défendez avec Soyez gentil, monsieur. Mais je défends une réforme, monsieur. Je défends le plan étudiant. Tous en même temps. Allez, Martin Lévrier, vous avez la parole. Juste quelques mots sur les moyens. 1 milliard en 5 ans, 450 000 débloqués tout de suite, ce qui n'était pas prévu. Premier point. 22 000 places lancées tout de suite et immédiatement. Voilà les premiers moyens. Après, on crée pas. Vous voulez des milliards tout de suite. Mettons 10 milliards, pourquoi pas. 10 milliards, 500 millions. Comment sur 5 ans. Non, mais c'est pas vrai. Ça marche pas. Comment vous construisez l'université quand il manque des places, etc., avec 500 millions? Ça n'est pas vrai. Vous le savez très bien. Je reviens sur le problème privé-public, j'allais dire quelque part. Pourquoi les jeunes vont dans les filières privées? Parce qu'on réussit. Et et le drame, c'est que le public ne propose plus la réussite. Moi, c'est ça qui me scandalise. Et pourtant, je viens d'un établissement qui était privé sous contrat. Donc, et je dis qu'il faut donner beaucoup plus de liberté au public pour qu'il réussisse encore mieux. Et c'est ce qu'on est aussi en train de faire. Il faut lui permettre d'encadrer beaucoup plus et donc embaucher des enseignants-chercheurs. Quand on propose d'accompagner les jeunes, justement parce qu'ils n'ont pas tout à fait les capacités de réussir leurs études, c'est la première fois qu'on fait ça. Ça, ce sont des vrais moyens au service du jeune dans Allez-vous sa soutenir, priorité. Martin Lévrier, l'amendement de Jacques Grosperrin sur justement la mise en adéquation des capacités d'accueil, au taux d'insertion professionnelle et au taux de réussite? Écoutez, je vous avoue très honnêtement que je ne connais pas bien cet amendement, donc j'allais pas dire je m'abstiens parce que c'est pas vrai, mais je connais pas suffisamment l'amendement, je l'ai pas travaillé, donc je suis pas dans cette commission, donc je l'ai pas vraiment travaillé encore, donc je préfère ne rien dire pour l'instant. Je vais vous écouter un petit peu. Ouais. Cet amendement est scandaleux. Cet amendement, pour le coup, il vient ancrer la sélection par manque de place. Parce qu'il dit quoi? Il dit qu'on va conditionner les capacités d'accueil en fonction de l'insertion professionnelle. Alors déjà, comment on le fait techniquement? Et ça revient à un adéquationnisme malsain. Ça veut dire que il faut tant d'avocats ou tant de chercheurs ou tant de pompiers, j'en sais rien, tant de métiers en tout cas, et donc du coup on va ajuster comme ça. Mais ça n'a aucun sens. C'est méconnaître le fonctionnement du marché de l'emploi en France, puisqu'on sait très bien que les métiers évoluent et que les métiers que la génération de ma génération va occuper n'existent potentiellement pas encore, donc ça n'a aucun sens. Et puis pour le coup, on met un critère coercitif sur les capacités d'accueil. Aujourd'hui, la règle, c'est on ajuste les capacités d'accueil en fonction de la demande et des besoins des étudiants. Ça peut être une solution pour les filières très bouchées, comme STAPS par exemple. Filière bouchée, STAPS, il y a un taux d'insertion pro extraordinaire en STAPS. Et avec Paris 2024 qui arrive, je peux vous garantir, c'est bouché effectivement. Bouché dans le sens où il y a beaucoup trop de justement, regardez, STAPS, c'est un exemple parfait. Il y a une forte demande des branches et du monde socio-économique d'avoir plus de gens formés en STAPS. Il y a une forte demande des jeunes et une aspiration profonde d'y aller. Le système ne met pas en adéquation les besoins des jeunes et leur envie et ce que demandent les branches. Et ça, c'est un vrai problème. Et l'amendement de monsieur Jacques Grosperrin va dans le sens d'un adéquationnisme qui va malheureusement provoquer une sélection par manque de place encore plus importante. Hervé Christoffel, pardon. Allez-y. Eh bien, en effet, M. Grosperrin défend un amendement adéquationniste, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il suppose que l'insertion professionnelle dépend fortement et quasi uniquement de la filière dans laquelle on a fait ses études. Ce qu'on constate, c'est que déjà, on l'a dit en introduction de ce débat, il y a déjà 25% des étudiants qui changent d'orientation au cours de leur formation. Donc déjà, comment le prendre en compte? Et puis, en licence, on s'engage pour 3 ans. D'accord? On ne sait absolument pas, en effet, quels vont être les métiers qui vont être proposés 3 ans à l'avance. Même le MEDEF, je pense, ne s'engage jamais, d'accord, à 1 an déjà dans les filières professionnelles pour garantir une place à un étudiant qui s'y formerait. Alors 3 ans à l'avance, c'est quasiment impossible. Donc aujourd'hui, c'est une vision qui ne marche pas. C'est un amendement purement idéologique. D'accord, contre lequel, évidemment, on se battra tous. Alors, Fabien Gay, ensuite Martin Lévrier. Allez-y, Fabien Gay. Ouais, c'était juste pour répondre à votre question sur le Grosperrin, parce que c'était juste, ça va aller assez vite, parce que je vous rejoins assez, mais sur un autre élément. C'est que quand on rentre à l'université en particulier, on n'est pas obligé de penser métier. L'université n'est pas faite pour former qu'à des métiers, ou alors c'est qu'on s'est trompé. On a le droit d'être chercheur, on a le droit de changer d'orientation, etc. Donc ça me paraît très important de rappeler que l'université, c'est aussi ça. Voilà, sur ça, on la parole. Voilà. Sur ça, on se rejoint. On va finir sur un point d'accord. Très bien. On en trouve toujours. Dans le même temps. Quand on s'écoute. Non, mais je vous rejoins. L'université, ça permet de se former un métier, mais c'est aussi, je le redis, l'épanouissement personnel, découvrir des choses. Bon, voilà. Moi, ça m'a permis plein de choses. Ça m'a permis une ouverture d'esprit extraordinaire que ne m'avait pas permis jusqu'à présent le lycée quand j'y étais. Bon, mais pourquoi cet amendement? Mais oui, mais parce qu'on ouvre la porte. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais vous nous proposez un projet, une réforme par la sélection, et donc ici, mais il ne faut pas qu'on fasse les effarouchés. On a une droite dure. Donc, vous mettez le doigt sur la sélection, il y en a certains qui prennent la corde et qui vont le tirer jusqu'au bout. Et donc là, c'est un non-sens économique, on est tous d'accord.
Mais évidemment, les débats que nous allons avoir vont vouloir durcir la sélection. Et c'est bien ça le problème. Et donc cet amendement, il est la résultante de ce qui nous est présenté aujourd'hui, qui, je le répète, va pas dans le bon sens pour l'intérêt général et qui va laisser beaucoup de gens sur le carreau. Parce que quand un étudiant ou une étudiante sera refusé 2 fois, 3 fois, 4 fois par une université, qu'est-ce que nous allons en faire de ces étudiants et ces étudiantes ? Qu'est-ce que nous allons en faire ? Jimmy Losfeld. Quand ils ne pourront pas s'inscrire Bon, dans la mot de la filière. fin avec vous. C'est bien ça le problème. Nous avons un Allez-y. problème. Mais Monsieur Gay ne nous écoute pas, je crois, sur les arguments. Non, je ne qu'on suis met pas en avant. d'accord avec vous. Arrêtez. Non, mais vraiment, je ne supporte plus écoutez- ça. écoutez-nous. Qu'à chaque fois qu'on n'est pas Écoutez-moi. d'accord avec En Marche, on vient de me dire, vous Mais nous il est pas écoutez En pas. Marche. Mais alors déjà, Les je suis pas en marche, alors je vous soutenez remercie. bien le gouvernement. Mais je ne soutiens pas le gouvernement. Alors, vous tombez dans la caricature. Ah non. vous êtes la Mais en caricature tout de cas, vous-même, on est monsieur pas Gay. d'accord. Sinon, on n'aura pas le temps de Écoutez-moi. conclure. C'est pas que je vous Allez-y écoute pas. rapidement, Je ne Jimmy suis pas Losfeld. d'accord sur le fond avec vous. Oui, mais alors, vous entendez vous avez bien. le droit de pas Je être ne suis d'accord. Mais pas vous n'êtes pas d'accord obligé de avec raconter vous. n'importe quoi. Parce Non. que, à force d'avoir des discours. Mais où n'importe quoi ? Pour faire peur aux lycéens, c'est pas responsable. Alors je sais que vous voulez mobiliser derrière vous, mais il faut pas mentir, faut arrêter de Allez-y, mentir. allez-y. Mais moi, Jimmy Losfeld. vous savez, les lycéens, ils ont besoin de personne pour Allez, les rapidement. leçons. La on a plus le sélection temps. par manque de place, elle a toujours existé. Elle est pas normale. Il faut des fonds pour augmenter les capacités d'accueil pour éviter cette sélection par manque de place. Les attendus ne peuvent en aucun cas sélectionner. Et vous savez combien de jeunes ont été sélectionnés par manque de place en 2017 ? 7 000. Oui. On va créer 22 000 places en plus. Il y aurait 28 000 étudiants en plus. On imagine. Qui ont Hein ? Qui ont Enfin, l'État. Eh bien, merci. On voit qu'on ne vous mettra pas d'accord en tous les cas sur ce Non, mais point. Merci la à tous les réalité- 4. On n'a plus de temps. Je suis désolée, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Merci, messieurs.